Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Alors c'est peut-être une communication politique ratée, je ne sais pas, Philippe Guibert. J'ai l'impression. Ah ben oui, mais on n'a pas très bien compris, Georges Fenech, pourquoi Emmanuel Macron répondait à un influenceur suivi par 250 000 abonnés. Dans ses vidéos, il se présente comme défenseur de l'islam, dont il défend une vision intégriste. Il y condamne l'écoute de la musique, par exemple, cet homme-là. Il développe une vision de la relation homme-femme pour le moins radicale ou violente. Tout le temps. Écoutez, je voudrais un petit extrait pour que les auditeurs sachent de quoi on parle. Et on en parle juste après. Écoutez cet influenceur. Et toi, tu penses qu'il y a un nain qui est marié avec sa prof de français, qui dirige un pays qui fait la taille d'une chips, qui va venir modifier l'islam? Vous savez, il y a une phrase, on m'a dit, elle m'a un petit peu choqué un jour, c'était quoi? C'est celui qui écoute le Coran est l'ami d'Allah, et celui qui écoute la musique est l'ami du shaitan. Il n'y a pas plus vrai, en fait. Si la femme dont vous avez envie de marier a des amis garçons, celle-là, c'est vraiment une dinguerie. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Personne n'a envie que sa femme ait des amis garçons. C'est mort. Je vous conseille de fuir et de lui mettre une balayette au passage. Voilà, c'était un petit medley. Ouais. De cet influenceur. Donc, que se passe-t-il? Il fait une vidéo TikTok pour parler d'un problème de péage. Non, mais quand même. Non, mais c'est doublement. Emmanuel Macron répond merci de l'avoir signalé. J'ai pas compris. C'est doublement Philippe Guibert. incompréhensible parce que d'abord, admettons que le président de la République, dans la période où il est en retrait sur la scène intérieure, veut être un peu l'aiguillon, le lanceur d'alerte de l'État. Mais sur un problème de paiement par téléphone au péage, ce n'est pas un problème du niveau du président de la République. Je veux bien que ça fasse un peu de buzz dans une partie de la jeunesse, mais enfin, quand même, c'est pas un problème du niveau du président de la République. Et puis alors, ensuite, de pas aller vérifier ce que racontait par ailleurs cet influenceur. Là, c'est tout de même plus qu'étonnant. Enfin, ça relève quand même de la grosse boulette. Mais ouais, mais c'est incroyable. Mais ça veut dire quoi? Pour rester poli. Mais non, mais Philippe Guibert, ça veut dire quoi? Il a des conseillers politiques. Oui, politique bien sûr, et en communication, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que dans notre imaginaire, c'est-à-dire qu'il a il tombe sur ce tweet et il répond. Alors, non, mais je vais vous dire, le président de la moi, République, Philippe Guibert. Je trouve que c'est pas plus mal qu'il se soit planté, si j'ose dire, parce que tout ça est ridicule. En fait, les politiques, a fortiori le président, ne devraient pas faire des opérations comme ça. C'est ridicule, ce genre d'opération. Vous appelez une opération, cette réponse? Mais attendez, je comprends pas. Je n'arrive pas à l'analyser autrement que comme un coup de com'. Hein. Non, mais coup de com' raté, mais coup de com'. Et les coups de com', c'est jamais bon. Non. Georges Fenech, quelle est votre analyse de la situation? Bon, il y a une forme un peu d'abaissement de la fonction présidentielle. Mais oui, mais il fait pas ça d'habitude. Écoutez, voilà, on est consterné. On est consterné. Et puis, moi, je suis un petit peu inquiet, d'ailleurs. Parce que je me pose des questions au niveau de la sécurité même du président de la République, qui, sans vérifier quoi que ce soit, interpelle quelqu'un comme ça, répond à quelqu'un sur TikTok, mais où est la sécurité? Il n'y a pas de conseiller, il n'y a pas de service. C'est exactement ce que je disais. Depuis qu'il n'y a plus Philippe Guibert au service du SIG, d'information générale du gouvernement, tout va mal. Hein. Voilà. Disons, je crois que tu as raison de le souligner. Racontez. Ah ben ça c'est très intéressant. Mais vous avez raison, Georges, de rappeler ça. C'est l'homme qui protégeait le Premier ministre et le gouvernement. Oui, avec du succès divers d'ailleurs. Parce que parfois on a du mal à protéger les hommes politiques contre eux-mêmes. Parce qu'ils veulent et des fois où des choses nous échappent. Et au bout du compte, moi j'ai connu suffisamment de responsables politiques où on essayait de prévenir, on essayait de leur dire attention, là vous allez faire une connerie, en disant plus poliment que ce que je viens de dire. Et où ils font la connerie. Ils vont à la connerie. Mais pourquoi? J'ai connu, pas à Matignon, hein, mais dans d'autres circonstances, j'ai connu ça parce qu'à un moment donné, un politique considère qu'il sait mieux que tout le monde. Y compris que ses conseillers qui sont de vagues collaborateurs. Vous avez une petite... Non, j'adore. Philippe Guibert, racontez-nous une anecdote. Si, vous êtes obligé. Bon. Oui, mais bon, on est obligé de... ça va, il y a prescription. Non, mais il m'est arrivé de dire à une politique de ne pas partir sur une polémique vous êtes trop évasif, là, on comprend rien. Bon, c'était Ségolène Royal. Voilà. Voilà. Bon. Et je ne suis pas arrivé, je suis pas le seul à pas y être arrivé. De pas partir sur quel sujet, Philippe Guibert? Bon, c'était des vieux sujets, peu importe. Tout ça est dépassé. Mais de vouloir partir sur des polémiques, de vouloir partir sur des polémiques pour faire un coup de com',
Ah, c'est- vouloir monter une polémique pour faire de la com. Eh ben, c'est dangereux parce que 2 fois sur 3, ça vous revient dans la figure. Oui, Voilà. évidemment. Et donc là, je ne sais Il y pas. a prescription, Philippe, on est entre mais nous. Non, mais elle avait cherché à attaquer Nicolas Sarkozy en voulant prendre la défense du Premier ministre espagnol qui était socialiste à l'époque. Ah oui, oui, oui. Et voilà, et c'était complètement raté en sortant un truc un peu sorti de son contexte. Et voilà, c'était complètement raté. L'affaire est anecdotique. Et vous l'aviez prévenu? Mais oui, et puis enfin bon, bref. Et donc, elle vous en voudra pas, Ségolène Royal. non. Oh bah non. Ça c'est, vous le dites vite. Et ça existe Mais toujours, en le tout SIG, cas, ça ce qui est existe toujours. oui, bien sûr. Mais le SIG, Conseil Matignon, pas l'Élysée. Et donc, je trouve que là, le président de la République, peut-être a-t-il voulu lui-même faire ce coup-là, parce qu'il en avait envie. Mais je On lui a comprends dit, pas. faites Pardon, attention. excusez-moi, je vais paraître complètement bête peut-être. C'était quoi, même s'il avait voulu faire de la com, pardon, c'était quoi la com derrière? J'ai De pas faire compris. le type sympa qui est à la tête de l'Élysée. Non, qui mais pardon, défend quand on est à la tête de l'Élysée, on n'est pas un type sympa qui discute sur les réseaux et qui sociaux. défend les Français face aux complexités de l'administration. Voilà, c'est ça Bah le ouais, sens du... c'était Je crois que le ça. problème, Mais c'est chacun dramatique. peut l'interpréter. Georges Moi, Fenech. pas rentrer dans la psychologie, la tête du président, mais je pense que sa cote de popularité aujourd'hui étant très basse, Exactement. puisqu'il est à 20 ou 21... Il est au plus bas, autour de 20%. 20%, il est pas Mais encore on est à en plein 13%. litige avec les influenceurs Et donc, algériens. Le fait de dire je vais me préoccuper un peu de problèmes qui touchent les jeunes, et Voilà, la technologie, voilà, ça tu as va parfaitement je vais compris. remonter un petit peu dans la Mais cote vous de- allez pas sur un Mais- influenceur. Alors on est des problèmes d'OQTF avec des influenceurs algériens et lui Mais il là, répond à un influenceur islamiste. Ah oui, oui, mais il n'a pas vérifié. Si ça se trouve, il est français, le dit influenceur. Non mais j'ai dit islamiste. Hein. Ouais, j'ai pas dit il y que- a il y a les des- messages qui diffusaient quand même. Oui. Il faut simplement regarder un peu les messages qui Ouais. sont diffusés. Pour Et les donc- femmes, pour les... Ah, Voilà. mais bien sûr, ce que vous nous avez fait écouter, ça n'a pas dû demander des heures et des heures de recherche à la rédaction d'Europe 1. Il suffisait juste d'aller consulter ces messages. Donc là, il y a une sorte de précipitation. Une énorme maladresse et un abaissement, je le répète, Oui, je suis de la d'accord. fonction présidentielle. J'ai pas vu que dans la Constitution, il soit prévu que le président de la République s'occupe des modes de paiement au péage d'autoroute, quoi. Non, Il y a mais- quand non, même mais des c'est problèmes vrai. internationaux. Il est garant des institutions, arbitre, chef des armées. C'est déjà pas mal que d'aller Oui. s'occuper des modes de paiement au péage des Mais autoroutes. ouais, c'est- Il y a un C'est le décalage, nouveau une médiateur. déconnexion qui nous interpelle. C'est le nouveau Exactement. médiateur de la République. Il a voulu jouer au médiateur de la Non, mais République c'est- en disant. non, mais on n'a jamais j'ai vu un saisi président le- faire une bourde pareille. Oh, De si- communication. oh, il y J'ai en a parlé eu, de il y en a eu, il y en a eu. communication. Des bourdes de communication, il y en a Non, quand mais des même eu bourdes de des belles, communication, hein, oui, quand mais même. enfin là, pardon, en plein scandale sur les influenceurs. Je répète ce que je dis. Oui, mais Il va Pascal, sur un ça n'a pas influenceur. forcément un rapport avec les influenceurs. À chaque président, algériens. c'est Leonarda. Encore une fois, ça peut être un jeune Oui, c'est l'affaire Français. Leonarda. À chaque président, C'est c'est à l'affaire Leonarda. Si. Il faut Georges Il y Fenech a, a ouais, parce raison. qu'il y a un peu un côté un peu ridicule. Oui. Oui, Ouais. c'est ça. C'est ridiculisé, Ouais. quoi. On perd Et du se prestige quand on est ridiculiser, c'est la ridiculisé. fonction qui est rabaissée. Donc Absolument. on ne se réjouit pas de cela. Moi, je me Ah, réjouis non, pas. non, bien sûr qu'il faut pas s'en réjouir. Quand le prestige Ouais. du président, Bien sûr. de la fonction présidentielle Bien est sûr. touché, il ne faut jamais s'en Et au réjouir. même moment, vous avez Trump qui est en train de redessiner les États-Unis. Oui, alors- Vous voyez ce que je veux dire Non, mais- non, Ça, mais c'est un autre N'osons débat, pas monsieur. non plus le la décalage est frappant. C'est quoi. un autre débat. L'idolâtrie de Trump Voilà. me paraît aussi un Non, peu je suis pas un ridicule. idolâtre. Non, mais Pas ça, de- attends, ça, ce sera l'occasion d'un autre débat. Ça, je vous le promets sur Europe 1. Il est 20h55. Merci beaucoup, Philippe Merci à Guibert, vous. Georges Fenech. Merci d'avoir participé à Europe 1 soir week-end. Il est 20h55. Tout de suite, les enfants d'Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Pascal de la Tour du